Le 4 septembre dernier, s'ouvre à Pékin l'un des forums économiques les plus importants de la planète et le plus important pour le continent africain. C'est le forum Chine-Afrique. C'est un forum politique et économique. Mais c'est un forum qui regroupe tous les acteurs économiques et gouvernementaux les plus importants du continent africain. La Chine, c'est pas n'importe quoi. On le sait tous. Le continent africain entier envoie à Pékin ses principaux responsables politiques et économiques. Des dirigeants de premier plan, ou des premiers ministres, ou des chefs d'État. L'Algérie, elle envoie le ministre des Affaires étrangères. Ahmed Attaf. Attendez, mais on parle de la Chine, les amis. La Chine, pendant ce forum, elle a promis 50 milliards, plus de 50 milliards de dollars d'investissement et de crédit. Et le Maroc, par exemple, ils ont envoyé leur chef du gouvernement, Aïssa Khamouch, et ils ont envoyé même une délégation d'entrepreneurs, de patronat. Aïssa Khamouch n'est pas parti tout seul. Il a pris des entrepreneurs, il a pris des chefs d'entreprise. C'est la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Beaucoup de pays africains ont fait de même. Le 4 septembre dernier, s'ouvre à Pékin l'un des forums économiques les plus importants de la planète et le plus important pour le continent africain. C'est le forum Chine-Afrique. C'est la 9e édition, plus exactement, du forum sur la coopération Chine-Afrique. On l'appelle le FOCAC. C'est le forum le plus important pour le continent africain. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est pas important. C'est pas un forum économique uniquement. C'est un forum politique et économique. Mais c'est un forum qui regroupe tous les acteurs économiques et gouvernementaux les plus importants du continent africain. C'est le forum pendant lequel la Chine explique et développe ses investissements en Afrique, sa politique en Afrique et renforce ses partenariats avec l'Afrique. La Chine, c'est pas n'importe quoi. On le sait tous. Il faut pas sortir d'une grande école supérieure ou d'une grande université pour comprendre que la Chine est un investisseur, est un partenaire politique et économique important. Sur le continent africain, comme pour l'Algérie, c'est le premier partenaire économique et le premier partenaire commercial. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Durant les 6 premiers mois de l'année 2024, les échanges économiques entre l'Afrique, le continent africain et la Chine, c'est plus de pratiquement 168 milliards de dollars. En 6 mois, juste le premier semestre, 168 milliards de dollars. L'Algérie, entre la Chine et l'Algérie, c'est entre 8 et 7 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Ça, c'était à l'époque, ça c'est récemment. En général, c'était entre 10 et 12 milliards de dollars. Mais avec la baisse des importations et lorsque l'Algérie a restreint énormément sa facture des importations, les échanges économiques entre la Chine et l'Algérie sont restés au bas mot, je dis bien au bas mot, entre 8 et 9 milliards de dollars. C'est notre premier partenaire commercial. Les entreprises chinoises sont très importantes pour l'Algérie. Les entreprises, la Chine, elle est extrêmement importante pour l'Algérie. C'est pas n'importe quoi. Franchement, c'est pas n'importe quoi. Alors, le continent africain entier envoie à Pékin ses principaux responsables politiques et économiques. Tous les pays africains les plus importants et les plus intéressants, les plus structurés, les plus stables et qui ont envie de faire des choses pour leur pays et de se développer, ont envoyé des dirigeants de premier plan, ou des premiers ministres, ou des chefs d'État. Parce que il faut aller en Chine, il faut rencontrer les dirigeants chinois. La Chine investit, elle donne des prêts, elle donne des crédits, elle donne des aides. C'est extrêmement important de parler avec la Chine. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est logique, quand il y a un forum aussi important, les pays africains se disputent, disent venez investir chez nous, venez donner-nous des crédits, implantez vos entreprises, donnez des projets, faites des projets chez nous. Donc, on envoie normalement dans un forum aussi important, minimum, Obama, le Premier ministre. L'Algérie, elle envoie le ministre des Affaires étrangères. Ahmed Attaf. Attendez, mais on parle de la Chine, les amis. On parle de la deuxième puissance universelle, de la future même première puissance universelle. On parle de notre premier partenaire commercial. On parle, de notre premier partenaire, du premier partenaire économique de tout le continent africain. Tu n'envoies pas un simple ministre des Affaires étrangères. Et tu es un premier ministre.
Que fait Nadir Arbaoui? Le chef d'État ne peut pas y aller parce qu'il y a des élections présidentielles anticipées. Ah, la catastrophe. Voilà pourquoi on n'aurait jamais dû organiser cette élection à la rentrée. Parce que début septembre, il y a plein de rencontres internationales, c'est la reprise de l'économie mondiale, c'est la reprise de l'activité économique et politique dans le monde entier. C'est le moment où le chef d'État devrait peut-être être présent lors de certains événements importants qui met le forum Afrique-Chine, Chine-Afrique. Mais Abdelmajid Tebboune ne peut pas y aller parce qu'il est candidat à sa propre réélection. Donc, moralement, même s'il est président encore de la République, mais comme il est en campagne électorale, comme il a demandé aux Algériens et aux Algériens de voter pour lui, il peut pas y aller. Donc, il est en campagne, il ne peut pas représenter l'État algérien réellement tant que l'État algérien, tant que le peuple n'a pas prononcé définitivement, on lui a pas accordé définitivement le quitus, le feu vert, pour qu'il reste pour un deuxième mandat consécutif. Donc il peut pas y aller. Mais tu envoies ton Premier ministre. À quoi ça sert le Premier ministre? Le second rang d'un État, au niveau, quand il y a le chef d'État, ou le Premier ministre ou le chef du gouvernement. C'est les deux personnalités les plus importantes de l'exécutif d'un pays. Là, on a envoyé Ahmed Attaf, qui ne connaît rien à l'économie, qui n'est pas habilité à parler des projets de développement, qui n'est pas habilité à parler des investissements, puisqu'Ahmed Attaf n'est que ministre et responsable de la diplomatie. Il ne peut parler, il ne peut maîtriser que les affaires étrangères. Regardez les autres pays. Rwanda, c'est son président, Paul Kagame, il est arrivé à Pékin depuis le 3 septembre. La Somalie, le chef d'État, Hassan Sheikh Mohammed. L'Afrique du Sud, c'est le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Le Congo, Kinshasa, c'est Félix Tshisekedi, le chef d'État. Djibouti, chef d'État, Ismaël Omar Guelleh. Nigeria, le chef d'État, Bola Tinubu. La Guinée, le président actuel par transition, qui est le président par intérim, Mamadi Doumbouya. Mali, Assimi Goïta, le chef d'État par intérim, qui est le premier responsable du gouvernement de transition. Le Gabon, Brice Oligui Nguema, celui qui a pris le pouvoir récemment et qui assure aussi un processus de transition, mais il a le rang de chef d'État. Même le Soudan du Sud, il a envoyé son chef d'État, Salva Kiir. L'Érythrée, la même chose, l'un des pays les plus isolés du continent africain. Les Comores, la même chose. La Zambie, la même chose. Tous les pays africains les plus importants, les qui se respectent, qui sont stables, qui sont concentrés sur leur développement, ils ont envoyé leur président. On envoie notre ministre des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que Tebboune, le Premier ministre, tous sont occupés par la campagne électorale. Non mais, on parle de la Chine, les amis. Des investissements très importants. La Chine, pendant ce forum, elle a promis 50 milliards, plus de 50 milliards de dollars d'investissements et de crédits. Il y aura des investissements directs, il y aura les investissements directs, c'est pour 30 milliards de dollars, et l'enveloppe de 20 milliards de dollars, c'est des crédits ou des aides financières directes. 50 milliards de dollars, ce n'est pas n'importe quoi. Quelle sera la part de l'Algérie? Nada. On n'a rien ramené pour l'Algérie. La preuve. C'est comme des exemples très concrets, c'est pour ça que, comme les dirigeants algériens sont irresponsables, sont inconscients. Ils ne peuvent rien ramener à notre pays, ils ne peuvent créer aucune richesse, ils ne peuvent séduire aucun investisseur étranger. La preuve, au lieu d'aller en Chine pour parler avec des investisseurs chinois et de ramener des entreprises chinoises importantes pour investir dans notre pays, pas pour leur donner des marchés, investir, parce que les Chinois, on leur donne des marchés, on les paye pour réaliser des infrastructures ou des projets. Moi, je parle d'investissement, c'est-à-dire les Chinois arrivent avec leur argent pour créer de la valeur ajoutée. Pour créer de la valeur ajoutée, et pour essayer de créer des emplois et de créer des richesses. Investir dans des activités économiques pour apporter des richesses et créer des emplois en Afrique. Mais s'ils veulent réaliser du projet comme le fait l'Algérie, ils sont payés, ils prennent leur argent, ils prennent leurs employés, ensuite ils se taillent. On ne sait pas défendre nos intérêts. C'est comme des exemples concrets. Vous allez voir comment les autres pays sont en train de se développer ou d'évoluer avec le partenariat chinois. En Zambie, le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, il a signé un accord lors de sa présence à Pékin avec la compagnie nationale d'électricité zambienne et le groupe chinois Power China pour développer l'usage des panneaux solaires sur les toits d'un nombre important de logements dans son pays, la Zambie. Le président de la Zambie, il n'est pas parti pour la Zambie, mais Batouche. Ils n'ont pas envoyé leur ministre des Affaires étrangères pour parler des questions secondaires. Alors, le président lui-même de la Zambie, il a conclu un accord, un investissement chinois pour que la Chine finance elle-même
Mais c'est la Zambie qui va financer. La Chine va investir dans le développement des panneaux solaires dans la Zambie. Le Nigeria a conclu un accord important avec la Chine pour développer les infrastructures, notamment dans le transport, les ports et les zones de libre-échange. Le transport, le port et les zones de libre-échange. Sachant que la Chine prête beaucoup d'argent au Nigeria et elle investit énormément au Nigeria. Le Nigeria, c'est pratiquement le troisième ou deuxième important partenaire commercial économique en Afrique. Par exemple, l'Éthiopie et le Nigeria ont bénéficié jusqu'à ces dernières années de pratiquement 15 milliards, de 15,7 milliards de dollars d'investissement dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. L'Éthiopie وحدها elle a pris 3,1 milliards. شوفوا رانا بعاد وين رانا بعاد يا جماعه وين رانا بعاد ما عليناش. شوفوا les autres pays le Zimbabwe. Toujours en Zambie, revenons en Zambie. En Zambie, la Chine a promis 1 milliard de dollars pour un projet important qui est un projet de train qui doit relier la Zambie à son voisin, le pays, la Tanzanie. Et la Tanzanie, c'est une femme qui est chef d'État là-bas, qui est présidente. Ils ont envoyé leur présidente, Madame Samia Suluhu Hassan, qui elle-même, elle a obtenu, elle a convaincu Xi Jinping, le leader chinois, de financer le projet du train entre la Zambie et, comment on appelle ça, et la Tanzanie. Il a pris du retard et la Chine, elle a promis de débloquer l'argent nécessaire. C'est 1 milliard de dollars. C'est un projet important parce qu'il va permettre à la Zambie et à la Tanzanie de renforcer leur échange économique et d'exploiter des richesses communes et grâce à ce train de booster leurs importations. Au Zimbabwe, le Zimbabwe est un pays extrêmement difficile et la Chine s'est engagée à financer plusieurs projets pour l'agriculture, l'exploitation minière, les énergies propres et les infrastructures de transport. Au Kenya, le président du Kenya qui était là-bas, le Kenya n'a pas envoyé son ministre des Affaires étrangères. Il a envoyé son propre président, M. William Ruto, qui a rencontré d'ailleurs Tebboune lors du dernier G7 en Italie. Rappelez-vous, il a été reçu par Tebboune. C'était quand le G7 en Italie? Wallah, ya jma'a c'était au mois de juin, voilà, c'était au mois de juin, entre le 13 et le 15 juin. C'est là-bas où William Ruto a rencontré M. Abdelmajid Tebboune. Donc, le Kenya, la même chose. Le Kenya, il a demandé à ce que les Chinois facilitent, enlèvent les tarifs douaniers pour que le Kenya exporte des produits agricoles depuis le Kenya vers la Chine. Le Kenya aussi, ils ont un accord sur un projet important où la Chine va aussi financer une ligne ferroviaire qui va relier la capitale du Kenya, Nairobi, au port de Mombasa. Elle sera totalement financée par la Banque d'exportation et d'importation de Chine, l'Exim Bank chinoise. C'est une banque qui sert à assurer, à donner des assurances et à financer les opérations d'exportation des entreprises chinoises. Kif kif, au Kenya, la Chine s'est engagée à financer 1 milliard 200 000 dollars un projet d'autoroute entre Rironi et Mausumit Malaba au Kenya. شوفوا الناس اللي تخدم comme les chefs d'État, les dirigeants africains يخدموا لبلادهم. Quand ils partent en Chine, ils partent pas pour financer les entreprises chinoises. Ils partent en Chine pour demander, pour obtenir des financements de la part de la Chine et des entreprises chinoises. C'était un forum stratégique. Qu'est-ce qu'on va récolter? Ahmed Attaf, شوفوا la PS et le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ahmed Attaf ne fait que des rencontres avec des présidents africains, et toujours, à chaque fois, il rencontre le président de la Mauritanie. Après avoir rencontré le président de la Mauritanie, il va rencontrer le chef de la diplomatie mauritanienne. Il y a des questions politiciennes. Mais non, on n'a pas besoin de questions politiciennes. C'est un forum, le forum Afrique-Chine, n'est pas là pour permettre à la diplomatie algérienne de parler des questions politiques et politiciennes. Tu veux traiter avec la Mauritanie ou avec d'autres pays, dès des visites. Ou là tu les appelles là depuis l'Algérie, ou là tu vas les inviter en Algérie. Le forum Afrique-Chine, c'est un forum extrêmement stratégique qui consiste à permettre à développer les rapports, les investissements chinois, et à développer comment on appelle ça, et à développer la coopération économique et la création de richesses et d'emplois entre la Chine et l'Afrique. Mais nous, on ne sait pas ce que c'est. Nos dirigeants ne savent pas ce que c'est créer des richesses. Ils assistent, ils mangent, ils prennent des photos, ils parlent la Palestine, Sahara occidentale, etc. Ils oublient que l'Algérie est un pays qu'il faut développer. Ils n'accordent aucune importance à la nécessité d'investir sur le développement du pays. Il y a un forum, il y a jma'a.
C'est la première puissance économique du monde. C'est la deuxième, elle n'a pas encore dépassé les États-Unis, mais c'est la première puissance qui est partenaire du continent africain. Il y a des dizaines de milliards de dollars qui sont sur la table. Ton premier ministre, ton président est candidat à des élections, il peut pas y aller. Il sert à quoi ce premier ministre? Mais il sert à quoi? D'abord, c'est une insulte à la Chine d'avoir envoyé uniquement ton ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire que t'aïh béhum. Tous les pays africains, ils battent leur chef d'État. Le Maroc, il a envoyé son chef du gouvernement. Voilà. Et le Maroc, par exemple, ils ont envoyé leur chef du gouvernement, Aïssa Khamouch, et ils ont envoyé même une délégation d'entrepreneurs, de patronat. Aïssa Khamouch n'est pas parti tout seul. Il a pris des entrepreneurs, il a pris des chefs d'entreprise. C'est la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Beaucoup de pays africains ont fait de même. Beaucoup de pays africains, que ce soit le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola, beaucoup de pays ont fait le même. Mais nous, Attaf, il part comme ça. Ça sert à rien. Mais Attaf va servir à quoi? Il va ramener quoi à l'Algérie? Depuis, moi j'ai suivi toutes ces activités. Il rencontre des chefs de diplomatie, il assiste à des galas, il parle de questions de politique générale, mais il a fait un discours, l'Algérie plaide pour une réponse optimale, des discours théoriques, il n'y a que des annonces, mais on ne part pas dans un forum aussi important, on ne paye pas nos dirigeants, on leur donne pas des privilèges, on leur donne pas on leur donne pas des mandats pour occuper des fonctions officielles, juste pour prononcer des discours. Ramenez-nous des investissements, ramenez-nous des projets, ramenez-nous des transferts de technologie, ramenez-nous de quoi industrialiser notre pays, de quoi le développer, de quoi le moderniser. Mais ça, ils ne savent pas le faire, les dirigeants algériens. Parce qu'ils sont irresponsables, parce qu'ils sont inconscients. Le développement du pays, kin pétrole, kin gaz. Déjà, les Algériens n'ont pas pas de besoins importants. Ils ont besoin de voitures dès l'importation d'aliments de 3 ans. Ils ont besoin d'un peu de sardines. J'ai la sardine la Tunisie. Quand ils ont besoin quand il y a une crise, j'ai quelques importateurs, j'ai quelques conteneurs. Ou c'est que